2020, c'est le hashtag. Et sur mon plateau, j'ai nos invités. J'ai Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, bonjour. Et Isabelle Bébéard, qui est la directrice des affaires internationales chez BPI France. On vous connaît, vous venez chaque année. Mais on va commencer par Ambroise Fayolle. La BEI, chaque année, toujours aux côtés de BPI France, ici au BIC justement, et bien la BEI a proposé un premier paquet de 28 à 40 milliards de dollars pour soutenir en besoin les investissements de qualité pour les petites et moyennes entreprises, mais pour les ETI aussi dans toute l'Europe. Vous m'en parlez ? Alors, bonjour. Bonjour. On a effectivement fait ce projet de 28 milliards d'euros. C'est énorme. C'est énorme. On l'a complété depuis par un fonds de garantie de 25 milliards d'euros qui peut financer jusqu'à 200 milliards d'euros de garantie pour aider les PME. Et en fait, ce qu'on a fait, comme d'ailleurs BPI et comme beaucoup d'institutions financières, notamment publiques en Europe, c'est de financer un certain nombre de soutiens, de faire des différés de paiement, de faire des accélérations de déboursement quand c'était possible, de faire de nouveaux projets avec les banques pour que les banques puissent elles-mêmes prêter à des PME, de financer des fonds pour que les fonds puissent financer les PME. Les PME, c'est une de nos priorités et aujourd'hui encore plus parce qu'on sait bien que la reprise passera par le soutien aux PME. Alors justement, vous êtes très proche des PME, donc vous faites ce pont finalement de transmission un peu plus rapide avec les banques. Donc c'est vraiment une étape supérieure. C'était un réel besoin aujourd'hui justement dans cette crise un peu particulière ? Oui, parce que nous, d'abord, on apprend des crises précédentes. Et l'une des leçons que nous, on a tirées de la crise précédente, c'est que d'abord, il faut absolument relancer l'investissement vite, parce que l'investissement, c'est la croissance de demain, mais aussi parce que ce qu'on avait vu dans la crise précédente et ce qu'on voit dans cette crise-là, c'est que l'investissement est une des principales victimes de la crise économique et sanitaire. Et relancer l'investissement, pour nous, ça veut aussi dire relancer l'investissement vert. Parce que nous sommes en train de nous transformer en Banque européenne du climat et qu'on pense que la compétitivité de l'Europe, demain, c'est le climat. Et ensuite, ce qu'on avait aussi retenu de la crise précédente, c'est qu'il faut agir vite. Il ne faut pas prendre le temps de mettre en place de nouveaux instruments. Il faut agir vite avec les instruments existants pour essayer d'avoir l'impact le plus rapide possible et essayer de limiter ce qu'on pense être certainement une crise courte. Et donc, pour une crise qui n'est pas une crise de structure, le plus important, c'est d'aller vite. Ouais, donc forcément, la proximité, c'est ce que ça fait partie des 3 axes que vous développez notamment. Vous venez de parler de la transition écologique, justement, la compétitivité, la cohésion sociale. Comment on fait avec ces 3 axes-là pour aller vite, justement, là où vous êtes attendu ? Alors, on fait en ayant le soutien de nos actionnaires, c'est-à-dire nous, on a une banque publique. Nos actionnaires sont les États membres de l'Union européenne. Ces États membres, ils ont cet instrument qui est la Banque de l'Union européenne, qui est la BEI, et qui nous permet de faire un instrument de solidarité entre Européens et en particulier entre entreprises européennes. C'est-à-dire que la BEI, elle fonctionne comme une banque, donc on emprunte pour prêter. Mais comme on est avec des États qui ont un très très bon niveau de rating, par exemple l'Allemagne ou des pays nordiques ou des Pays-Bas, etc., ça nous permet de garder une notation qui est la notation AAA et qui nous permet d'emprunter très long, très peu cher, et comme on est une banque publique, de faire bénéficier nos projets et les entreprises qu'on soutient et les projets qu'on finance de ces très bonnes conditions et donc en faisant partager la solidarité européenne en faveur des PME et des projets qu'on finance. Alors, crise sanitaire, vous avez débloqué un prêt en plus de 5 milliards d'euros pour le secteur de la santé spécifiquement, si je ne me trompe, c'est ça, dans l'Union européenne. C'était justement une demande, un besoin ? Oui, alors c'est un besoin clair. On est actif dans le domaine de la santé depuis longtemps. Et ce qu'on a voulu financer en Europe et en dehors d'Europe, c'est à la fois le soutien au système de santé, au système de prévention, testing, etc., mais aussi du soutien aux petites entreprises, notamment très innovantes, des medtech, etc., et celles qui sont actives, et il y en a beaucoup en France, dans le domaine de la recherche sur les vaccins Covid. Et par exemple, on a financé un projet dans une des entreprises dont on parle beaucoup en Europe aujourd'hui, qui est en Allemagne, qui s'appelle BioNTech, et qui est
un des leaders sur l'espoir de trouver un vaccin rapidement avec Pfizer. Donc pour nous, la santé, c'est vraiment une priorité et c'est aussi une des clés de la compétitivité de demain. Justement, cette entreprise allemande avec Pfizer, justement, ils sont loin devant sur la découverte de ce vaccin. Donc forcément, ça doit être palpitant, non, j'imagine? Oui, c'est palpitant, puis c'est surtout nécessaire. Et par ailleurs, on a aussi financé une entreprise également allemande, d'ailleurs, qui s'appelle CureVac, qui, on l'a oublié parce que c'était il y a maintenant 6 mois, mais qui, il y a 6 mois, avait été attiré par le président et les autorités américaines pour venir sur le sol américain s'installer, ouais, avec également un très beau projet de vaccin anti-Covid. Et cette société a décidé, avec notre soutien et celui de la Commission européenne, de rester en Europe pour financer et pour fabriquer son vaccin ici. Donc finalement, vous avez pu rattraper ce Made in Europe qui est si cher. La Banque européenne d'investissement, j'en termine, vous allouez aussi 15 milliards de dollars à la reprise économique et à l'action climatique. On a vu l'action climatique maintenant, elle est vraiment partout. Il y a des demandes justement pour obtenir ces prêts qui sont alloués par la BEI? Oui, il y a une très forte demande d'action de la BEI et en particulier dans le domaine climatique. On a pris des décisions très lourdes l'année dernière en matière d'enjeux climatiques. On a fait notamment, on va faire 50% de notre activité, on prête à peu près 70 milliards d'euros par an. 50% d'ici 2025 affectés au climat. Paris Alignment, c'est-à-dire l'alignement sur les accords de Paris de 100% de notre activité d'ici la fin de l'année. Et on a dans notre nouvelle politique énergétique arrêté le financement de tout projet fossile, donc y compris gazier. Et donc ça, c'est des engagements très forts qui ont permis de positionner la Banque de l'Union européenne et on pense d'ailleurs l'Europe à la tête de l'action en faveur du changement climatique. Je me permets juste de dire que ça fait partie aussi des chantiers sur lesquels on a développé notre action avec BPI. Justement, Isabelle va nous en parler. C'est les actions communes qui font sens finalement en Europe aujourd'hui. Votre micro. Oui, tout à fait. Isabelle. D'ailleurs, ça fait déjà longtemps qu'on travaille main dans la main avec le groupe BEI. Depuis 2015, on a quand même bénéficié de plus de 7 milliards d'euros de financement grâce à notre coopération, notamment dans le cadre du plan Juncker. Et c'est vrai que dans cette période de crise, en fait, notre coopération, je dirais, se révèle encore plus utile. Et c'est en crise qu'on voit justement comment les couples fonctionnent. Et donc voilà. Donc on a, dans un premier temps, là, au mois de mars, donc au moment de la crise, ensemble, on a décidé de maintenir les dispositifs existants entre nous. Donc parmi les plus importants, par exemple, il y a le prêt innovation pour les PME. On finance plus de 1000 entreprises innovantes grâce à ce financement de la BEI. Et puis bien sûr les co-investissements dans des fonds d'investissement français avec le FEI. Donc en première réaction avec cette crise, c'est on maintient notre coopération existante et surtout on ne lève pas le pied. Après, il y a eu la période avril-août, en fait, la période d'adaptation. Et là, tous les programmes qui existaient déjà, on a décidé de les adapter pour aller encore plus vite et être encore plus efficace dans notre action. Donc, par exemple, le prêt d'amorçage investissement pour financer l'innovation et les jeunes entreprises, on a décidé qu'on enlevait un des critères qui était le critère de co-investissement. Donc ça nous a permis bien sûr de financer encore plus d'entreprises et encore plus vite. Et puis les prêts ETI, on a augmenté la quantité garantie par la BEI. Donc ça nous a permis de faire plus de prêts et d'élargir en fait la base d'entreprises que nous pouvions financer. Et puis maintenant, on est dans les nouveaux programmes qu'on voudrait mettre en place d'ici la fin de l'année. Donc bien sûr, en fait, on veut financer la transition numérique, donc permettre aux TPE, à 30 000 TPE de bénéficier de ce financement. Et donc là, c'est avec la Commission aussi, avec l'État français. Donc là, ça s'appelle Fonds de garantie France Num. Donc là, on va accélérer grâce à ces financements cette transition numérique. On travaille aussi, bien sûr, sur la transition pour le climat, sur les ETI. Donc là, on veut mettre le programme en place avant la fin de l'année.
Et puis, bien sûr, d'autres financements qui sont complémentaires au plan de relance. Et là, Ambroise en a parlé. On travaille dans le cadre de l'European Guarantee Fund. Donc, on a des projets en cours d'intervention pour les interventions en fonds propres. Ambroise en a parlé aussi pour financer des avances de trésorerie pour les entreprises qui travaillent pour des grands donneurs d'ordre. Des garanties, donc augmenter notre capacité de garantir les PME et aussi augmenter notre capacité pour financer l'innovation. Donc voilà, beaucoup de travail. Ouais, on voit que c'est assez éclectique justement, ça concerne tous les secteurs. On voit véritablement ce besoin de communauté, d'ambition, de solidarité. Et vous êtes un bon exemple européen. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Je sais que vous devez partir en Ambroise Fariol, c'est pour ça que je vous libère. Merci Isabelle Weber aussi. Merci à très bientôt. À bientôt. Et on reçoit tout de suite Xavier Niel, le parrain des premières heures du Big.